L'espace commence ainsi, avec seulement des mots, des signes tracés sur la page blanche. Décrire l'espace, le nommer, le tracer. Simulacre d'espace, simple prétexte à nomenclature. Mais il n'est même pas nécessaire de fermer les yeux pour que cet espace suscité par les mots s'anime, se peuple, se remplisse. Les immeubles sont à côté les uns des autres. Ils sont alignés. Il est prévu qu'ils soient alignés. C'est une faute grave pour eux quand ils ne sont pas alignés. On dit alors qu'ils sont frappés d'alignement. Les appartements sont construits par des architectes qui ont des idées bien précises sur ce que doivent être une entrée, une salle de séjour, living room, réception, une chambre de parents, une chambre d'enfants, une chambre de bonne, un dégagement, une cuisine et une salle de bain. Mais pourtant, au départ, toutes les pièces se ressemblent peu ou prou. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous impressionner avec des histoires de modules et autres fariboles. Ce ne sont jamais que des espèces de cubes, disons des parallélépipèdes rectangles. Ça a toujours au moins une porte et encore assez souvent une fenêtre. C'est chauffé, mettons par un radiateur, et c'est équipé d'une ou deux prises de courant, très rarement plus. En somme, une pièce est un espace plutôt malléable. Et j'ai plusieurs fois essayé de penser à un appartement dans lequel il y aurait une pièce inutile, absolument et délibérément inutile. Ça n'aurait pas été un débarras, ça n'aurait pas été une chambre supplémentaire, ni un couloir, ni un cagibi, ni un recoin. Ça aurait été un espace sans fonction. Ça n'aurait servi à rien. Ça n'aurait renvoyé à rien. Un espace sans fonction. Non pas sans fonction précise, mais précisément sans fonction. Non pas plurifonctionnel, cela tout le monde sait le faire, mais afonctionnel. Ça n'aurait évidemment pas été un espace uniquement destiné à libérer les autres. Fourre-tout, placard, penderie, rangement, etc. Mais un espace, je le répète, qui n'aurait servi à rien. Dans les appartements d'aujourd'hui, le fonctionnel fonctionne. Les activités quotidiennes correspondent à des tranches horaires et à chaque tranche horaire correspond une des pièces de l'appartement. Voici un modèle à peine caricatural. 7 heures, la mère se lève et va préparer le petit déjeuner dans la cuisine. 7h15, le père se lève et va dans la salle de bain. 7h30, l'enfant se lève et va dans la salle de bain. 8h, l'enfant prend son manteau dans l'entrée et s'en va à l'école. 8h15, le père prend son manteau dans l'entrée et s'en va au bureau. 8h45, la mère prend l'aspirateur dans le placard à balai et fait le ménage, et tout ça jusqu'au soir. 19h, toute la petite famille dîne dans la salle à manger. 20h15, l'enfant va se coucher dans sa chambre d'enfant. 20h30, le père et la mère vont au salon et ils regardent la télévision. On remarquera dans ce modèle dont je tiens à souligner le caractère à la fois fictif et problématique tout en restant persuadé de sa justesse élémentaire, personne ne vit exactement comme ça, bien sûr. Mais c'est néanmoins comme ça, et pas autrement, que les architectes et les urbanistes nous voient vivre, ou veulent que nous vivions. On pourrait imaginer sans peine un appartement dont la disposition reposerait non plus sur des activités quotidiennes, mais sur des fonctions sensorielles. On conçoit assez bien ce que pourrait être un gustatorium ou un auditoire. D'une manière à peine plus transgressive, on pourrait penser à un partage reposant non plus sur des rythmes circadiens, mais sur des rythmes heptadiens. Cela nous donnerait des appartements de 7 pièces, respectivement appelés le lindoir, le mardoir, le mercredoir, le jeudoir, le vendredoir, le samedoir et le dimanchoir. Ces 2 dernières pièces, il faut le remarquer, existent déjà, abondamment commercialisées sous le nom de résidence secondaire ou maison de week-end. Le lit est un espace rectangulaire, plus long que large, dans lequel ou sur lequel on se couche communément dans le sens de la longueur. On ne rencontre de lit à l'italienne que dans les contes de fées. Le petit Pousset et ses frères, et les 7 filles de l'ogre, par exemple. Ou dans des conditions tout à fait inhabituelles et généralement graves. Exode, suite d'un bombardement, etc.
lit égale île. J'ai beaucoup voyagé au fond de mon lit. J'emportais pour survivre des sucres que j'allais voler dans la cuisine et que je cachais sous mon traversin. Ça grattait. C'est couché à plat ventre sur mon lit que j'ai lu L'île mystérieuse. Le lit devenait cabane de trappeurs ou canot de sauvetage sur l'océan en furie, ou baobab menacé par l'incendie. Tente dressée dans le désert.